Salut tout le monde, c'est l'apprenti jardinier, j'espère que vous allez bien. Bon, ça va nickel, je rentre du boulot, je me pose sur ma petite terrasse, bon qui est encore vide, hein. Mais je me pose sur ma petite terrasse, je regarde mon jardin et je me dis, putain, désolé pour la vulgarité, ça a quand même bien changé depuis que je suis arrivé. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo sur le suivi de mon jardin, ce qui a changé, ce qui a évolué. Et j'espère que ça vous plaira. Allez, on y va. Alors on commence par l'entrée du jardin, la maison se situe là, le portail là-bas. Donc au niveau de l'entrée, alors je vous mettrai une photo de comme c'était au début. Alors au début, je sais pas si on voit bien sur cette photo, donc il y avait uniquement les arbres fruitiers qui se situent là, celui-ci et celui-là, c'est tout ce qu'il y avait sur ce terrain. Un terrain un petit peu trop vide pour moi. Ah oui, et un poirier qu'on voit pas d'ici qui se trouve là-bas. Donc un terrain bien trop vide pour moi. J'ai voulu vite changer ça. Donc ça va se faire petit à petit, mais je recherchais en fait du relief. Je voulais du relief sur le terrain. Ça me paraissait trop vide. Et le bon côté des choses, c'est que ce côté vide, ça me permettait aussi de faire un peu ce que je veux. Donc on va voir ça de plus près. Alors le terrassement de la piscine, alors c'est pas totalement terminé, là j'ai juste creusé, il faut que je fasse ça bien plat. J'ai eu quelques mauvaises surprises, j'en avais déjà parlé je crois dans certaines vidéos. J'y ai trouvé en fait des déchets, donc ça m'embête, parce que je trouve pas mal de déchets, j'ai l'impression d'avoir acheté une maison sur le terrain d'une déchetterie. Donc la mauvaise surprise, alors il m'en reste un petit peu ici. Donc en fait c'est tout simplement des restes d'une toiture. Donc apparemment ici avant il y avait un garage donc qui a été écroulé et je pense en fait que c'est la toiture, donc une toiture avec un toit d'amiante qui aurait été enterré donc à ce niveau là. Alors j'y ai trouvé des bonnes choses, hein. J'y ai trouvé aussi une bague en or avec une pierre montée dessus. Je ne l'ai pas encore fait expertiser, mais je devrais faire ça d'ici peu. Donc ça c'était le bon côté des choses. Alors ce sera fini d'ici peu, enfin, je l'espère. La nouveauté, elle est là. Cette jardinière là. Ce chien me fatigue. Donc la nouvelle jardinière en pierre, un peu comme j'avais fait, je vous l'avais fait montrer dans la précédente vidéo de tour de jardin, un peu comme j'ai fait là-bas. Donc je suis parti sur le même principe, jardinière en pierre pour avoir un peu de relief, puisque sur la vidéo on se rend pas bien compte, hein, mais ça descend et moi ça me dérangeait que ça soit trop plat, trop vide, donc j'ai fait du relief. Bon, comme je l'ai dit, pour avoir du relief, mais aussi pour pouvoir cacher cette partie là. Donc dedans j'y ai planté quoi? J'y ai planté des lauriers cerisiers, donc deux qui vont me faire un brise-vue, et j'y ai mis un photinia, donc ça me permettra d'avoir une plante qui se détache un peu des deux à côté. Et j'y ai mis quoi? J'y ai mis un hibiscus avec des petites primes verts à côté, enfin en pied. Je sais pas ce que ça va donner dans les années à venir. Apparemment c'est bien uniquement la première saison au niveau des fleurs, donc je vais suivre ça. Hop, j'ai la tremblote. Je vais suivre ça. J'y ai mis un laurier rose. Le laurier rose, c'est pour moi la plante typique du sud, enfin l'arbuste typique du sud. Donc je vais garder ça. Enfin, il fallait que j'en ai un. Et ici, hop, j'ai oublié le nom, un rosier buisson. Donc qui devrait pousser d'ici peu. Alors, ici il y a du paillage et ici il n'y en a pas. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en ai pas assez. C'est comme le terreau à semis. Je pensais en avoir assez et je m'aperçois très vite qu'un sac, enfin j'avais deux sacs. Deux sacs c'est loin d'être suffisant. Donc il va falloir que j'en rachète encore quelques-uns pour couvrir tout ça. Et je sais pas si vous voyez, mais en fait à chaque emplacement il y a un bâton et au pied de ce bâton il y a des bulbes. Alors ce coin là je le veux exotique, tout simplement pour être avec la piscine. Donc la piscine sera là. Et je voulais un coin exotique pour accompagner les palmiers et les bananiers qui sont en attente. Donc j'y ai mis des bulbes, des canins.
Je vais voir ce que ça va donner. Je pense que ça devrait faire bien, à confirmer avec le temps. Et bien entendu, j'ai des tops sur le terrain. Donc avant, la top elle se baladait ici. Quand j'ai acheté la maison, elle était là-bas. Et bien entendu, elle a attendu que je fasse ma jardinière pour creuser. Donc super. Elle m'a fait tout un tas de galeries sur le bord. Et elle a creusé aussi à plusieurs endroits. Alors j'espère qu'elle ne va pas bouffer les bulbes. Je ne sais pas exactement ce que ça mange une taupe, mais j'espère que c'est pas ça. Alors au niveau des palmiers, j'ai voulu prendre des palmiers rustiques. Donc c'est vraiment des soucis ce chien. J'ai acheté donc des palmiers rustiques. Alors je pensais que ça c'est un Phoenix canariensis et il a pris une claque cet hiver. Bon, cette branche là c'est les chiens qui se sont amusés, qui n'ont pas fait attention. Et en fait il a pris une claque cet hiver, il a pris un coup de froid. J'ai pas mis de voile d'hivernage, je le saurai pour l'année prochaine, en espérant qu'il soit pas mort, je pense pas. Mais l'année prochaine je mettrai un voile d'hivernage et il me semble qu'il résiste à -8 ou -12. Donc pour l'année prochaine je prévois ça. Il y en a quelques-uns là. Là pareil c'est un Phoenix canariensis, un Camerops milis. Et derrière c'est des Trachycarpus fortunei. Donc ça je devrais pas avoir de soucis là-dessus. Alors, eh bien, ils ont décidé de me taper la honte les deux. Bref, ici une arche. Alors je remercie ma copine qui m'a acheté énormément de choses, dont cette arche là qui vaut quand même un petit billet et qui est par terre malheureusement. J'y avais mis des plantes, donc un rosier grimpant qui repart, un autre rosier grimpant et un jasmin que j'avais pas encore attaché à l'arche heureusement. Et en fait avec le vent l'arche est tombée, donc je sais pas trop comment la fixer. Je veux pas la bétonner, c'est pas quelque chose que je veux. Et je ne sais pas comment trop la fixer, donc si vous avez des idées, merci de me le dire dans les commentaires. Et je veux pas de cailloux non plus, j'en ai assez entre les jardinières. Donc c'est pas quelque chose que j'aimerais faire. J'aimerais la fixer mais que ce soit quand même discret. Bon, la balancelle qui a pareil morflé avec le vent puisqu'elle s'est retrouvée à quelques mètres. Donc ça m'embête un peu. Mon petit potager, vous commencez à le connaître. Certains verront quelques nouveautés, c'est-à-dire les lavandes sur le côté. Donc c'est des lavandes que j'ai tout simplement récupérées de mon père en fait qui les a arrachées de chez lui. Trop proche d'une terrasse et dangereux pour des enfants avec tout ce que ça attire. Donc justement moi c'est ce que je recherche à attirer, c'est-à-dire les abeilles, tout ça. Alors j'ai appris avec le jardin à l'équille, donc Maud m'a expliqué que les lavandes c'était pas l'idéal pour les abeilles. Comme quoi il y a du pollen mais pas de nectar. Alors à confirmer, hein, parce qu'on en a parlé de ça il y a un moment. À confirmer si je raconte pas de bêtises, dites-moi dans les commentaires aussi. Mais apparemment ce serait pas l'idéal pour les abeilles. Donc je vais quand même les garder. Je sais pas du tout si elles vont repartir. Pour la simple et bonne raison que j'ai lu pas mal de choses comme quoi les lavandes une fois déplacées elles ont du mal à repartir. Alors pour l'instant ça va. Il n'y a pas trop de. Elles ont pas l'air de faire trop la tête. Alors j'attends encore un peu de voir, j'espère que ça va aller. À confirmer avec le temps. J'en ai planté deux aussi là. À l'avenir en fait ce que j'aimerais faire ce serait de mettre un banc entre les deux. Juste pour l'esthétisme. Donc après le jardin, enfin le potager vous le connaissez. Au niveau de la serre, donc j'ai la serre qui a pris une claque. Toujours pareil avec le vent. Donc la serre je l'ai fixée avec des sardines sur le côté. Tendu par un câble et j'avais aussi enterré les bords de la bâche. Donc en fait la serre elle a pris un coup à ce niveau là. Alors juste une seconde, je vous ouvre la serre. Alors voilà, on est dans la serre. En fait ce sont ces attaches là qui ont morflé. Donc ici, alors je sais pas si on voit bien, mais en fait ça a craqué. Ça a craqué et ça en a amené aussi celui-ci. Là, vous avez la trace blanche, donc il est un peu morflé. Je sais pas du tout combien de temps cette serre va tenir. Mais je pense que pour l'hiver prochain, j'enlèverai la bâche, par sécurité, si elle arrive jusque là. Et ensuite ici, devant la chienne, là, qui n'est pas loin de me l'écraser, on a de laurier cerise
cerise ou cerisier, je ne sais plus le terme exact. Donc pourquoi j'ai mis ça? Tout simplement, les lauriers cerisiers, je trouve ça plutôt joli, déjà d'une première part. Et surtout, en fait, ça me cache tout le bas des sapins. Je trouve pas les sapins très esthétiques. Et surtout cette partie basse qui est marron, je suis pas fan du tout. Et en fait, je les ai placés de façon à ce que, vu de la terrasse, ça rende assez bien. Puisque mon jardin, je le cale vraiment en fonction de ma terrasse. Je veux que du moment où j'arrive sur ma terrasse, ce soit plus ou moins joli. Et donc en fait, vu de la terrasse, j'ai l'arbre au milieu et un laurier cerisier de chaque côté. Au niveau des azalées, il n'y a rien à signaler. Elles sont pas mortes avec le tas de cendres. Donc la deuxième, elle est là. Et la deuxième commence même à repartir. Donc il fallait peut-être un temps d'adaptation. Je sais pas du tout. Donc je suis ça avec attention. Bon, les rosiers, ça repart gentiment. Ça, c'est des rosiers qui resteront pas là à l'avenir. Je vais les déplacer, mais j'ai encore aucune idée d'où. Le magnolia, rien à signaler. Toujours les pousses du début. Et ça commence même à... Enfin, j'en ai une qui commence à devenir légèrement rose. Bon bref, j'espère qu'avec le vent ça va aller. Quoi de neuf? Bon, je me rapproche donc de ma jardinière en pierre. Alors je l'avais déjà filmé, sur le mois de janvier. C'était ma deuxième vidéo. Que dire de plus? Mon Prunus cerula donc qui commence à démarrer gentiment. Alors encore une fois, je sais pas si on va bien voir. Bon, il commence à faire des petites pousses. J'ai hâte qu'il fleurisse. Bon, je pense pas que ce sera pour cette année, mais pour d'ici un an ou deux, je pense que ça devrait faire quelque chose d'assez sympa. La nuit avec le spot, ça rend super bien, puisque j'ai les deux spots, un ici et un là-bas. Ça rend super bien. J'essaierai de vous mettre une photo. Mon poirier, j'attends de voir un peu ce que ça donne. Il était malade, je ne sais pas du tout ce qu'il avait, puisque pour rappel, il a été planté en même temps que les fruitiers qui se trouvent derrière, donc il n'y a pas du tout la même vigueur. J'ai les fruitiers qui repartent aussi, j'ai oublié de le dire. Alors d'ici on voit pas trop, mais j'ai celui-ci qui est pas loin de faire des fleurs, et le cognacier là-bas qui a commencé à faire des petits bourgeons. Voilà, on est un peu plus près. Donc des petits bourgeons comme j'avais annoncé. Donc celui-là c'est un cognacier. Là on a le rosier. Donc je comptais beaucoup sur celui-là. Il va falloir que je prenne une arche pour le faire grimper dessus. Je comptais beaucoup dessus parce que je le trouvais magnifique. Mais seulement il était placé à un endroit qui ne m'arrangeait pas du tout. Parce qu'il était sur le bord de la maison et je souhaitais faire quelque chose. Je vous emmènerai après. Donc il fallait que je le déplace impérativement. Donc il redémarre. Je suis content. Et monter sur une arche, je pense que ça peut faire vraiment quelque chose de sympa. Donc celui-ci, c'est... alors il y avait encore l'étiquette qui était dans la terre carrément au niveau des racines. C'était le rosier Christophe Colomb, je crois, qui me donne des fleurs oranges. Il y a une chose qui m'a frappé quand j'ai eu la maison, c'est ma copine qui me l'a rappelé il n'y a pas longtemps. Une chose qui m'a frappé, c'est que j'entendais pas le bruit des oiseaux. Alors là, je sais pas si vous les entendez. Il n'y avait pas d'oiseaux. Et là c'est le retour des oiseaux, donc je leur donne régulièrement des graines de tournesol. Et je leur ai installé des petits nichoirs. Donc moi j'ai principalement des mésanges par chez moi. Donc je leur ai installé des petits nichoirs, j'en ai installé deux. Un autre qui se trouve sur l'arrière du terrain. Donc en espérant y voir des petits oiseaux naître tout simplement. Peut-être pas cette année, mais l'année prochaine j'espère bien. Je vais vous parler d'oiseaux. Écoutez, parce que je sais pas si on l'entendait précédemment. Je sais pas ce que c'est comme oiseau ça. Si jamais vous savez, vous connaissez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Sur la petite terrasse, donc rosier buisson, couleur rouge, avec un œillet d'Inde. Je savais pas trop le mettre quand je suis arrivé. Donc je l'ai mis ici. Il sera peut-être ailleurs par la suite. Je sais pas du tout, on verra. Donc les rosiers qui repartent bien, mon hydrangea paniculata, pour l'instant rien à dire, pas de signe particulier de repousse, si peut-être juste, alors hop, on va essayer de le prendre,
ici, hop, il y a des petits bourgeons mais qui sont timides, hein, qui commencent à arriver. Et là pareil, un deuxième rosier buisson rouge. Ça là, ça va sauter, partir à la déchetterie. En même temps j'en profiterai pour récupérer du compost. Ici, alors j'ai eu la surprise donc de choses plantées que j'en avais aucune idée. Alors il y en a derrière aussi je crois. Bref, j'ai plus le nom. Je pensais que c'était des jonquilles. Donc avec ma copine qui est un petit peu calée sur les bulbes du coin, on pensait que c'était des jonquilles. Et je pensais que c'était des jonquilles aussi là-bas. Mais ici il n'y a pas de fleurs. Et ici il y a l'air d'avoir une fleur. Alors je m'y connais pas du tout sur ce genre de choses. Donc si c'est des jonquilles, dites-le moi. Ah, d'ailleurs je viens de faire une découverte. Parce que d'habitude je viens pas trop de ce côté. Une petite découverte. Des bulbes planqués puisqu'on les voit absolument pas de la terrasse en fait. Cette plante, enfin ce petit arbuste, je le garderai, je trouve ça sympa. On se retrouve devant la maison. Donc ici, j'ai arraché énormément de choses. C'était un carnage. Beaucoup d'iris. Et encore, je les ai pas toutes arrachées. Donc il en reste encore quelques-unes. Certaines que je voulais pas du tout qui repartent. Enfin, qui étaient cachées au moment de les arracher. Donc ça repart gentiment. Mais malheureusement, c'est des iris que je saute pas à voir. C'était blindé d'iris ici. Donc vraiment, cette partie-là, je vous mettrai une photo. Vraiment blindé d'iris. Blindé d'iris, c'est blindé de rosiers grimpants. Mais de rosiers grimpants sans treillis. C'est plus ce qui me gêne. C'était des tuteurs à base de pieds de parasol ou je sais pas trop. D'ailleurs, il m'en reste un. Qu'à chaque fois, je me dis je vais l'enlever et je le fais jamais. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, des supports comme celui-ci, tout rouillé, planté et pour faire tenir ça. Donc ici pareil, système à l'arrache, il en reste encore une. Des planches de plastique, pas du tout adaptées, qui étaient installées là, donc j'ai tout levé. Alors c'est encore en cours, hein. C'est encore en cours, j'ai tout levé. Et c'est celle-ci qui était là. C'était tout tordu, bon je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus, hein. On le voit la tête de la planche. Donc du coup j'ai tout levé et je veux faire un système en pierre en fait de la même façon que mes jardinières. Ça me demande beaucoup de boulot puisque j'ai aucune remorque ni rien pour transporter les pierres, donc je les ramène au fur et à mesure à chaque fois que je rends du boulot. Il faut les porter et compagnie, bref, entre toute cette partie là, bon il me reste quelques pierres là derrière. Plus les deux jardinières qui sont là-bas, ça me demande vraiment énormément de pierres. Donc je fais ça petit à petit, je me prends pas trop la tête. Je sais pas trop ce que je vais y planter. J'ai sûrement, enfin j'ai prévu d'y mettre des bulbes, on verra. Enfin pour la première année en tout cas, j'ai quelques trucs à planter. Là, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Mais voilà, j'espère que ça va faire quand même quelque chose de sympa avec les cailloux, tout ça, ça devrait être mieux déjà que la planche en plastique, pas du tout adaptée. En début de vidéo, je vous ai parlé de déchets que j'avais retrouvés. Donc un exemple, hein, tout ça là, tout ça c'est des morceaux de verre. Donc que j'ai trouvé à ce niveau là et un peu par là bas aussi. Donc c'est triste d'acheter une maison sur un tas de déchets comme ça, des morceaux de tuiles et à côté c'est le même système que là. Faudrait, je sais pas trop ce que je vais en faire. Ce qui m'embête le plus c'est que je peux pas mettre les mains dans la terre. J'adore faire ça, avoir les mains en contact et là de savoir qu'il y a des morceaux de verre, du coup je peux pas le faire. Donc ça m'embête, vous voyez. Tout ce genre de déchets, c'est une véritable déchetterie. Vraiment. Le plastique là, qui est pas fait pour. Tout ça là, ça se désagrège, c'est du grand n'importe quoi. Ça, et j'ai eu quelques surprises, donc je voulais parler, la bague en or. Et une autre surprise, je me suis pris pour un archéologue. Là voici la surprise, il est juste là. Alors bon, il est un petit peu morflé. Mais je vous mettrai une petite photo, je me suis réellement pris pour un archéologue. C'est-à-dire qu'il y avait juste le haut qui dépassait. Je voulais arracher des iris. Et au final, j'ai sorti un nain. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Et voilà, des petites choses comme ça. Alors, je sais pas ce que c'est. On dirait des tomes. Je crois qu'avant, ils mettaient ça dans le sol. Et voilà, il y en a encore quelques-uns. Je le sais. Donc, il faudrait que j'enlève tout ça. Mais très honnêtement,
quand je vois tout ce que je trouve, j'ai pas vraiment le courage de tout enlever. Maintenant on se retrouve sur l'avant du terrain, enfin sur l'avant de la maison. Que dire, l'olivier qui a été taillé, pareil, je vais vous mettre une photo de comme c'était au début. Donc l'olivier qui a été taillé, j'y ai planté des lavandes à son pied. Je suis pas convaincu que ça rentre bien. Donc, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles font la tête, surtout celle-ci là. Ça fait la tête. Je voulais mettre un paillage. Alors là, j'ai besoin de vos conseils d'experts. Un paillage donc qui soit bon pour les lavandes, qui soit bon sur un talus. Et je pensais à quelque chose de minéral. Et je suis pas convaincu du côté esthétique. Donc si jamais vous avez des conseils, n'hésitez pas. On passe ensuite sur le côté de la maison. Donc là, si vous vous souvenez bien, j'avais planté des rosiers. Donc avant, c'était des rosiers grimpants, hyper traités puisque j'ai encore du bleu partout sur le mur. Je les ai arrachés. Donc c'est ce que vous avez vu en début de vidéo au fond du jardin. Je les ai arrachés et donc j'y ai mis des rosiers buissons. Alors d'ici les beaux jours, ce mur là il va être repeint couleur façade. Donc les rosiers ça repart super bien. Donc cette variété là c'est les boules de neige. Le point, voilà. Les variétés boules de neige, j'ai l'impression que ça a un peu plus de difficultés, mais c'est pas trop grave. Et les autres par contre aux feuilles rouges. Donc c'est pareil, hein, deux variétés. Il y en a une qui va me faire des fleurs roses et blanches, ou rouges et blancs, et le troisième qui va me faire du rouge. Et j'ai fait pareil sur toute la longueur. Donc ça repart vraiment bien. Tous. J'ai un petit rebelle, je sais pas d'où il sort, il a dû se cacher lui. Donc je pense que c'est un grimpant qui a dû rester là et que j'ai pas vu. Qui repart tranquillement. Et j'ai gardé celui-ci. Donc encore une fois, hein, vous voyez, le super tuteur. Magnifique. Pas mal de déchets. Et le treillis. Alors bon, pour l'instant, je ne fais pas grimper dessus. Pour la simple et bonne raison qu'il est trop petit. Le machin est trop petit, enfin le rosier est trop petit. Et le mur n'est pas peint. Donc je dois faire ça d'ici peu. Ici, j'ai rien de prévu pour l'instant, j'ai aucune idée de ce que je vais mettre. Pareil, je vais repeindre ces murs là, que ça fait sale. Et voilà les amis, c'est sur le chant de cet oiseau qui ne fait plus de bruit dès que je parle. Ah, c'est sur ce chant là que je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu. Un petit tour de jardin à vous montrer une nouveauté. Voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.